Bonjour et bienvenue, on est sur les énergies de mai pour les amis Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, faites-vous confiance et laissez le reste. Nous allons aller voir tout de suite l'énergie extérieure avec le pendu. Alors autour de toi, il y a une énergie de ralentissement. Les choses ne bougent pas comme tu veux. On te met vraiment dans une position où tu dois attendre, tu dois réfléchir, tu dois lâcher prise, même si ça t'agace en fait. Pour les Sagittaires, je sais bien que des fois, attendre, ce n'est pas forcément... Ce sont des libres penseurs. Donc voilà, donc on va pas en dire plus pour l'instant, mais voilà. Donc votre état d'être, pardon, j'étais un peu partie là. Votre état d'être pour ce mois de mai, nous avons la force et le 5 de bâton. Voilà, deux énergies vraiment deux opposées, encore une fois. Donc la force, à l'intérieur, en fait, tu tiens. C'est quand même difficile, il va y avoir de la fatigue, il y a un sentiment de manque, il y a une période vraiment compliquée en même temps. Mais je pense que tu gardes encore espoir. Tu lâches pas en fait avec la force. Même si tu sens un manque, il y a un manque affectif ou relationnel ou avec le bâton, ça peut être matériel, ça peut être tout en fait. Mais il y a un manque de quelque chose, en tout cas. Une période vraiment compliquée, il y a de la fatigue surtout qui est là. Mais encore une fois, ça te montre que tu as la force et que tu peux attendre encore, même si tu vas peut-être pas tenir encore longtemps. Donc ton défi avec l'As de denier. L'As de denier nous parle clairement d'une opportunité. Sauf que là, ça te met au défi. Il y a quelque chose qui peut arriver, il y a une opportunité concrète, pardon. Mais est-ce que tu es vraiment prêt en fait à prendre, à saisir cette occasion? C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Est-ce que tu es prêt? Parce que t'as pas forcément les énergies adéquates en ce moment. Et d'où le fait aussi que tu aies cette carte dans le défi. Cela veut dire que tu vas peut-être pas forcément la voir ou la voir tout de suite, ou la prend en fait, cette occasion, cette main tendue. Vous voyez, on voit bien quand même qu'il y a une main tendue ici, qui tend vers l'As de denier et qui est justement une opportunité concrète. Donc ce qui va t'aider avec le 2 de coupe, c'est quelqu'un. C'est une connexion, ou c'est quelqu'un, c'est une rencontre, c'est un lien sincère. Qui va t'aider, qui va te donner une connexion justement, peut-être à voir cette opportunité avec ce denier, l'opportunité de voir justement en fait la possibilité de faire quelque chose, voilà, de pas rester dans ton coin en fait. Et le conseil avec le cavalier de denier, alors là le conseil est clair, on te dit d'avancer doucement, mais d'avancer, de ne pas aller trop vite. Parce que vous voyez que là, ce cavalier-là, c'est pas comme les épées, je sais pas si vous avez déjà vu, mais les épées, on voit qu'il fonce, il tend son épée, et là, non, il est posé. En plus, il est au bord d'une falaise, et il regarde l'horizon. Donc là, c'est clair que on te dit de ne pas aller trop vite. Il y a quelque chose à construire avec sa tasse de denier, avec la force, mais il faut y aller doucement. D'où le fait peut-être que tu as l'énergie du pendu en ce moment chez toi, peut-être pour ne pas aller trop vite justement dans tes actions. Ouais, je pense que c'est plus pour ça en fait qu'il y a le pendu qui est là. Peut-être pour que tu vois mieux, parce que si tu vas vite, tu ne peux pas voir forcément, comme imaginez, vous allez très vite sur une route, vous allez tellement vite que vous ne voyez pas le panneau de la sortie. L'As de denier, imaginez que c'est le panneau de la sortie. Le pendu, s'il n'était pas là, en fait, si vous aviez le chariot, par exemple, vous iriez 2 fois plus vite, avec le 8 de bâton, aller très vite, et du coup, vous rateriez peut-être cette opportunité. Donc là, on irait plutôt avec le pendu, on vous force, on vous freine, en fait. Et le 2 de coupe, c'est peut-être le copilote qui est à côté, qui vous dit « Non, mais attention, tu vas rater la sortie !» Voilà, c'est un peu ça en fait, au final. Alors maintenant je vais aller voir
le tirage sentimental, l'énergie. Le carton sauté. Et nous avons pour les célibataires la reine de denier et pour ceux en couple, le roi d'épée. Ok. Ok. Donc ouais, il y a vraiment déjà là une opportunité d'un point de vue général. Et pour le sentimental, alors là pour les célibataires, avec cette carte, avec cette reine de denier, si tu es célibataire, on voit quelqu'un qui revient dans une énergie plus stable. Là, c'est vraiment plus du rêve ou de l'illusion. Là, il y a vraiment quelque chose de concret, de sérieux. Il y a vraiment une personne qui est là, qui va être rassurante. Alors, ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être quelqu'un qui est déjà là et que c'est une évolution qui va se faire. Et c'est peut-être, avec le 2 de coupe, c'est peut-être cette même personne qui va, ou peut-être quelqu'un d'autre extérieur qui... je viens d'avoir un truc aussi. L'as de denier peut être aussi cette chose concrète, cette personne qui revient dans ta vie, est représentée par l'as de denier en général, peut-être, c'est pas, hein, ça peut parler de ça aussi, le fait de rater l'occasion d'évoluer avec quelqu'un dans ta vie sentimentale, quelqu'un qui est présent actuellement, peut-être dans le travail, peut-être dans la vie de tous les jours, dans quelque chose de concret, mais qui, pour toi, tu ne penses pas à elle sentimentalement ou à lui. Tu vois un peu l'exemple que je veux te donner. Donc là, c'est pas du tout une passion rapide. C'est vraiment quelque chose qui va être lent. En plus, on vous dit aussi avec le cavalier de denier, d'y aller, mais d'y aller doucement, d'y aller sûrement, de faire vraiment bien attention où on met les pieds. Donc là, en fait, avec cette carte, c'est vraiment une personne de concrète, de sûre, de stable, et qui peut justement évoluer sur une situation amoureuse, mais vraiment sur la durée, quoi. Voilà, je croise les doigts pour vous, les amis célibataires sagittaires. Et du coup, pour ceux qui sont en couple avec ce roi d'épée, donc la carte est très très belle, malgré tout, on voit quand même il y a un mariage. Mais là, pour ceux qui sont en couple, on est dans une énergie beaucoup plus mentale. Donc là, ça vous dit clairement qu'il va falloir parler, il y a quelque chose à clarifier, ou à mettre les choses à plat, en fait, avec l'autre. Parce qu'il peut y avoir une distance émotionnelle, et on voit le besoin de prendre du recul, de réfléchir, en fait. Donc, c'est pas forcément négatif, mais c'est juste une mise au point à faire pour restructurer des bases solides. Et ça peut aussi rejoindre le cavalier de denier, qui dit, voilà, de ne pas casser les choses, mais de structurer quelque chose de concret aussi, pour repartir encore pour 20 ans, quoi, on pourrait dire. Voilà, très belle carte quand même. Donc, voilà, juste une mise au point peut-être à faire pour ceux qui sont en couple. Donc voilà, pour les amis sagittaires, j'ai oublié mon message mantra. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude de faire mes faces caméra, donc ça me perturbe un peu. Et nous avons, même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux ou heureuse. Savourer le bon moment. Enfin, les bons moments. Voilà. Le message final. Donc oui, des fois, la vie n'est pas parfaite. Mais voilà. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir une réponse précise en rapport avec ta situation, avec ce que je viens d'évoquer, que ça te parle, eh ben, tu peux me poser ta question ou réserver une guidance personnalisée via mon lien en description. Voilà. Donc sinon, je te souhaite un bon mois de mai et à bientôt. Si ce message te parle, tu peux me poser ta question via le lien en description.